Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. C'est l'heure de votre journal de l'Afrique et à la une, l'Angola qui se prépare à tourner une page de son histoire. Après 38 années de règne, le président Dos Santos tire sa révérence. Il espère voir son dauphin lui succéder. Les électeurs feront leur choix ce mercredi parmi 6 partis en lice. La disparition de Salif Diallo, le président du Parlement burkinabé, c'était un samedi à Paris des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 60 ans. Sa dépouille sera rapatriée mercredi prochain. Ses obsèques se tiendront 2 jours plus tard. Et puis l'allocution de Muhammadu Buhari. Après plus de 3 mois d'absence et de silence, le président du Nigeria s'est présenté devant la nation. Il s'est exprimé à la télévision d'État. Soigné à Londres depuis le mois de mai dernier, il ne s'est pas expliqué sur les raisons de cette hospitalisation. Fin de campagne et dernier meeting en Angola. Mercredi prochain, quelques 9 millions d'électeurs prendront le chemin des urnes. Ils devront choisir leurs représentants parmi 6 formations en lice. Le chef du parti vainqueur sera ensuite désigné président de la République. Après 38 ans de règne, le président Santos espère voir son dauphin lui succéder. Raphaël Savimbi est lui aussi candidat à la fonction suprême. Il est membre de l'UNITA, l'un des partis d'opposition. Caroline Dumais l'a rencontré. Voici son reportage. Para que no dia 23 de agosto votem UNITA e votem essa no povo. Estamos a ouvir? Ce jour-là, au marché de Benfica, le parti d'opposition UNITA n'avait pas envoyé n'importe qui pour faire campagne. Raphaël Savimbi, fils de Jonas Savimbi, le leader historique du mouvement rebelle, est aujourd'hui numéro 6 sur les listes du parti. C'est comme ça que ça se passe partout en Angola aujourd'hui. Où le président Samakoa va, où un dirigeant de l'UNITA va, c'est de bains de foule parce que les gens disent le ras-le-bol, les gens sont fatigués, les gens veulent changer. Raphaël est le deuxième des fils Savimbi à servir sous le drapeau de l'UNITA. Il veut continuer le combat de son père qui, selon lui, se battait pour la démocratie. Le combat est le même, mais c'est le contexte qui est différent. Savimbi avait de très bonnes intentions et nous croyons que cela passe aussi par le comportement et par l'engagement aussi des enfants, par exemple. Moi, je pense que ma mère, elle est très hésitante. La femme d'un homme comme a été mon père, elle sait que faire de la politique, ce n'est pas une chose très facile, et surtout ici en Afrique. Le tout-puissant MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance, remet son titre en jeu. Mais pour la première fois, le tombeur de Savimbi, José Eduardo dos Santos, ne se présentera pas. On ne le voit presque plus en public. L'absence de celui qui gouverne le pays depuis 37 ans change la donne. Assurément que la compétition est différente. Donc c'est de nouveaux acteurs, c'est des gens qui sont prêts à faire différent. Et je pense que l'UNITA est bien positionnée pour pouvoir faire un bon score et même pourquoi pas gagner ces élections. Pour faire tomber le MPLA, l'UNITA devra sans doute compter avec les autres partis d'opposition. Pour séduire les Angolais, la bataille des t-shirts bat son plein. Dans les rues de Luanda, la guerre ne fait que continuer. Un homme de combat et de conviction. C'est en ces termes que Roch-Marc Christian Kaboré a voulu saluer la mémoire de Salif Diallo. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso s'est éteint samedi dernier à Paris des suites d'une maladie. Il avait 60 ans. Des centaines de personnes lui ont rendu hommage devant sa résidence à Ouagadougou. La correspondance de Kalidoussi et Bangali Touré. C'est une partie de l'histoire du Burkina Faso qui s'est éteinte samedi dernier à Paris. Salif Diallo était connu pour avoir été l'instigateur des 27 ans de règne de Blaise Compaoré, mais aussi de la chute de ce dernier en octobre 2014, en réussissant à réunir autour de lui 2 autres têtes pensantes de Blaise Compaoré, à savoir le président Marc Kaboré, mais aussi le tout-puissant ministre de la Sécurité Simon Compaoré, et forcément, à Ouagadougou, l'homme divise. Oh, je ne regrette pas la disparition. Je ne regrette jamais la disparition. Parce qu'on n'a pas eu de changement. Voilà, c'est le même régime en tant que tel qui est détruit. Donc sa disparition n'est rien pour moi en tout cas. Salif Diallo est un tremplin politique qui est irremplaçable. Parce que c'est lié à sa personne. Et on ne peut pas le remplacer à ce niveau. Et Salif Diallo, quand il veut quelque chose, il l'atteint. Il le fait et il l'atteint. Salif Diallo, c'était un homme. Un homme n'est jamais parfait, donc il avait aussi ses limites. Mais je pense que si nous mettons dans la balance les aspects positifs et les aspects négatifs,
les aspects positifs vont triompher. Et comme je l'ai dit, moi je retiens du travailleur, du bosseur, de celui qui a de l'amour pour sa patrie. Salif Diallo s'en est allé avec de nombreux secrets dans sa tombe, et notamment les circonstances sur l'assassinat de Thomas Sankara ou encore la mort tragique de Norbert Zongo en 1998. Quoi qu'on puisse dire, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Roch Kaboré, désormais seul capitaine du navire burkinabé. Les secouristes, toujours à pied d'œuvre à Freetown en Sierra Leone, ils continuent de creuser à la recherche d'éventuels corps ensevelis. Le glissement de terrain de la semaine dernière a déjà fait plus de 500 victimes. Selon la Croix-Rouge, plus de 600 personnes sont toujours portées disparues. Sur le terrain, les ONG continuent de porter secours aux milliers de sans-abri. Elles tentent d'empêcher à tout prix l'apparition d'épidémies comme le choléra ou la malaria. L'accueil en grande pompe de Muhammadu Buhari. Après 3 mois d'absence, le président du Nigeria a fait son grand retour au pays. Il a atterri à Abuja, la capitale. Le chef de l'État a été soigné à Londres depuis le 7 mai dernier. Les raisons de son hospitalisation ne sont toujours pas connues. Il a tenu à s'exprimer devant la nation ce lundi matin. Je vous propose de l'écouter. L'unité du Nigeria est installée et non négociable. Nous ne permettrons pas aux éléments irresponsables de troubler l'ordre établi. Et lorsque les choses tournent mal, ils fuient et se déchargent de toute responsabilité. Alors cette prise de parole, cette allocution a-t-elle permis de rassurer sur l'état de santé du chef de l'État? Moïse Gomis est à Lagos. Écoutez. Le discours était bref et concis sur la forme, et sur le fond, il n'y avait aucune explication sur la maladie qui le frappe. Donc le président Buhari n'a pas non plus indiqué comment il comptait reprendre ses fonctions. Pour ses partisans, ils ont trouvé un bon président avec un message volontariste sur l'unité du Nigeria et sa farouche volonté de battre Boko Haram. Mais de nombreuses voix de l'opposition et de la société civile s'interrogent sur la capacité de Muhammadu Buhari à diriger le Nigeria. On le rappelle, à la fin de cette année, Muhammadu Buhari aura 75 ans. Moïse, le président est apparu amaigri, plus frêle qu'à son habitude. Alors, si jamais il devait quitter de nouveau le pays pour la suite de son traitement, que se passerait-il ? Déjà, il n'y aura pas de vide constitutionnel puisque la Constitution a prévu que si le président est absent ou démissionnaire, il est remplacé durant la durée de son mandat par son vice-président. C'est ce qui s'est passé déjà cette année. Le président Buhari est revenu au Nigeria. Il a écrit aujourd'hui au Parlement pour signifier son retour, donc il a repris ses fonctions. Cependant, on note depuis plusieurs mois avec ces allers-retours du président Buhari à l'étranger pour raisons médicales, son entourage qui veille au grain, qui fait en sorte que son bulletin de santé ne fuite pas. On rappelle, au Nigeria, le bulletin de santé d'un président est un enjeu national, puisque en 2010, un président était mort en fonction et derrière, il y avait eu un sacré nombre de problèmes entre l'opposition et la majorité présidentielle. Donc aujourd'hui, au Nigeria, la majorité présidentielle fait en sorte que le président Buhari reste en poste. Et donc, un certain nombre de voix se lèvent dans son camp pour que le président Buhari puisse aller au bout de son mandat. Et on reste au Nigeria, mais pour un tout autre sujet, puisqu'on va parler de culture bio. Face à une demande de plus en plus forte, les agriculteurs locaux ont fini par s'y mettre. Rosie Collier s'est rendue à OP Farm. Voici son reportage. De l'œuf à la poule, au Nigeria, on mange tout. Tony, j'ai besoin de plus d'œufs. Olusula est agricultrice bio. Ces poules sont nourries avec des aliments purement naturels, mais elles ne pondent pas assez pour satisfaire la demande, car les consommateurs nigérians recherchent de plus en plus des produits bio, conscients des bienfaits de ce mode d'agriculture. Nous avons de nombreux cas de cancer dans le pays. Et je pense que c'est quelque chose qui inquiète les gens, en particulier les femmes, qui se sentent responsables de leur famille. Et le pire aussi, c'est qu'il y a des enfants atteints également de cancer. Alors beaucoup y pensent à 2 fois et se demandent maintenant, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la nourriture que nous mangeons ? Olusula reçoit régulièrement des agriculteurs qui souhaitent passer au bio. Kingsley a parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour obtenir des conseils sur la façon de convertir sa ferme. Il a eu une mauvaise expérience en élevant les poulets de manière conventionnelle.
Avec l'alimentation, les antibiotiques et les traitements, c'était pas bien du tout. Alors j'ai décidé d'arrêter. Je préférais ce concept du biologique. Et de ce que j'ai vu, tout semble très humain, même les poussins semblent heureux. Et je suis vraiment impatiente de reproduire une partie de ce que j'ai vu ici, dans ma ferme. Cet engouement pour le bio se ressent particulièrement à Lagos. Des bars à jus comme celui-ci jaillissent à travers la ville. Ils y proposent aussi des salades, mais il y a encore beaucoup de produits qui doivent être importés. Le fondateur de SoFresh essaie, dans la mesure du possible, d'offrir des produits bio nigérians, mais ce n'est pas évident. Nous avons une saison de 4 mois dans la région de Jos, au Nigeria, où nous nous approvisionnons en fraises bio. Mais en dehors de cette période de 4 mois, nous devons compter sur ce qui vient d'Europe ou d'Amérique. Avec une demande qui reste encore plus grande que l'offre pour l'instant, le bio est un marché prometteur qui gagne du terrain au Nigeria. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez sur France 24, l'information continue.